retrouvons Alain en compagnie d'Isabelle pour tout savoir sur le pain bio. Alors nous sommes à quelques kilomètres de Lyon et ici nous allons parler bio parce que tout est bio. Nous sommes dans une boulangerie et le pain qu'on y fabrique est évidemment bio. Voilà, boulangerie-épicerie. Donc on est à 15 km de Lyon, à Civrieux-d'Azergues, Oui. où effectivement il y a une diversité de pain qui est fait par Paul Vernet. Et Paul, explique-nous un petit peu comment ça se passe chez toi. Alors déjà Paul, je me permets, il n'y a déjà pas de machine ici dans cette boulangerie. Comment ça se fait? Oui, parce qu'on travaille tout à la main. On veut conserver les vitamines qui sont dans la farine. Alors ça prend plus de temps, mais le résultat est forcément meilleur. Au goût, ça ne sera pas forcément, mais au niveau santé, c'est un plus. Au niveau nutritionnel, c'est important. Alors déjà à la base, pour avoir du pain bio, qu'est-ce qu'il vous faut comme ingrédient? Alors, il faut déjà fabriquer du levain. Le levain, c'est le chef. Le chef, c'est lui qui va guider les fermentations, qui va activer les fermentations. Oui. Donc ce chef, il se prépare en 2 jours avec de la farine, de l'eau. Oui, parce qu'en fait, en tout, vous fabriquez différentes sortes de pain, donc avec différentes farines. Voilà, on fait une vingtaine de variétés de pain, mais au niveau des farines, on a 5 variétés de farines différentes. Oui. Par contre, on va mettre des graines de sésame, graines de lin, graines de tournesol, pour avoir une gamme un peu étoffée de pain complémentaire. D'accord. Voilà. Et alors, dans l'épeautre, il y a aussi plusieurs variétés de farine. Alors, il y a 2 épeautres. Il y a le grand épeautre qui est un ancêtre du blé, et le petit épeautre qui est un ancêtre du grand épeautre. Alors, concrètement, comment se passe la fabrication? Quelle est la première étape? Une fois que le levain est fait. Alors, la première étape, donc, on va déjà mettre les farines dans le pétrin. Oui, Et puis on va mettre tous les ingrédients nécessaires, c'est-à-dire le levain, bien sûr. de l'eau salée, Oui. Alors, salé au sel de Guérande. salée au sel de Guérande, où on a les minéraux. Alors, on pèse la farine pour avoir une proportion optimale entre l'épeautre, le petit épeautre et le grand, c'est ça? Alors on fait un mélange, on met moitié-moitié. Moitié-moitié. Parce que le petit épeautre pur a très peu de levée, D'accord. très peu de gluten, donc une levée très faible. Alors que le grand épeautre, lui, a une bonne levée, D'accord. riche en gluten. Donc le mélange fait qu'on a les arômes et on a quand même un pain Qui va lever. qui a une bonne levée. D'accord. Alors là, tout se fait à la main. Alors le pétrissage, c'est un moment important, c'est-à-dire simplement on mélange. Oui. On va répartir le levain et on essaye de ne pas introduire d'air dans les pâtes pour pas oxyder les pâtes. Alors ensuite, il y a un moment de pause, c'est un moment où les pâtes vont rentrer en fermentation, il y a une homogénéisation des fermentations et on va attendre 2 heures, 3 heures suivant les températures qu'on a dans le fournil. D'accord. Alors ensuite, la pâte pourra être retravaillée, c'est ça? Voilà, donc là c'est en 2 phases, on va faire une pesée pour avoir un pain de 1 kg ou 500 grammes à la sortie. Oui. Et après on a le façonnage, donc le façonnage on donne une forme pour que le pain puisse développer Alors on dans met les ça corbeilles. voilà, dans une petite corbeille. Et là, on attend encore alors. On a à nouveau une deuxième fermentation Oui. qui peut prendre aussi du temps suivant le temps qu'on a laissé à la première. Les deux sont complémentaires. Donc après nous on regarde le total à peu près, qu'il se passe 7-8 heures de levée au total. Et alors en attendant que ça lève, évidemment, il faut préparer le four. Alors c'est un four traditionnel, vraiment artisanal. Alors c'est un four à gueulard on appelle ça. Oui. Donc on fait le feu dessous et on va avoir la flamme qui est guidée alors à droite, à gauche. Il faut D'accord. bien qu'on chauffe devant. Oui. L'essentiel c'est de bien comprendre ça, chauffer devant. Parce que les pains qui sont au fond vont cuire plus longtemps. Donc on a un temps de cuisson plus long au fond du four que devant. Et alors la température idéale, c'est à peu près C'est laquelle? autour de 240 degrés quand on enfourne. Et comment vous arrivez à savoir qu'il y a la bonne température qu'on va pouvoir Alors on enfourner? utilise une méthode ancestrale des paysans. On jette la farine. Oui. Et là quand on jette la farine, on a une réaction. Si la farine brille, ça veut dire que c'est trop chaud. Ah d'accord. Si la farine est noire de suite, ça veut dire que le pain va être noir. Ok. Il faut qu'on ait toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit le blanc, le brun et le noir. D'accord, donc c'est vraiment au coup d'œil. Voilà, alors au final, on arrive à un pain. L'un des pains les plus adéquats, en tout cas que j'ai trouvé pour accompagner les mets qui me vont bien, que ce soit des salades, que ce soit des légumes, que ce soit même jusqu'aux fruits, quoi. On a l'habitude de trouver les estampillés d'un sandwich. Là, c'est pas du tout un pain pour ça. C'est quand même un pain pour accompagner le goût et mettre en avant la santé, la vitamine, les minéraux.